l'élection du président Idriss Déby avec un suffrage de 96,48%. Par la suite, tout dernièrement, le PDCI-RDA a organisé sa convention élective avec appel à candidature. Il s'est trouvé qu'il s'est retrouvé seul candidat. Il a été plébiscité à 99,5% de suffrages exprimés. Depuis que le PDCI-RDA a perdu le président Henri-Konan Bédié, les attaques et les menaces se sont accentuées, le parti au pouvoir ayant échoué à phagocyter le PDCI-RDA au sein du RHDP. Donc notre parti, notre président élu, a fait l'objet d'attaques, de menaces, d'intrigues et de menaces politico-judiciaires. Nous avons voulu aujourd'hui, avec l'accord de la direction du parti, qui est hautement représenté ici, de faire appel à nos avocats pour éclairer l'opinion nationale et internationale, pour faire définitivement taire le mensonge politique et le mensonge judiciaire. Nous avons donc demandé à tous les militants qui sont là d'être témoins de ce qui va se dire, afin d'en faire écho dans toute la Côte d'Ivoire au niveau national et international. Je vais donc passer immédiatement la parole à Maître Adjé, ex-bâtonnier des avocats, qui va coordonner donc l'intervention des avocats et nous éclairer sur ce que nous vivons comme, disons, la saga politico-juridique du PDCI. Ouais, elle a dit la cette année-là, c'est pas comment cette année-là, l'homme est là pour rien. Le gars est venu avec les mêmes relations, avec les mêmes titres, avec une manière de faire la politique d'une manière. Et ça dirait qu'il y a un mauvais, mais j'ai dit, bah voilà, c'est un 2021. Politique à pouvoir boucher dans le pays en grand musulman. J'ai dit qu'il a, on dit qu'il ne parlait pas, et pas, tiens, on a arrivé pour se mettre dessus. Ah, mais après, c'était, comment il s'appelle même, le cyberactiviste RHDP là, Zasso disait, tiens là, c'est pas quelqu'un négligé, hein. Attends, je mets la vidéo, vous allez écouter, vous allez savoir ce qu'il y a parlé. Oui, on a compris ce que Thiam a dit, mais compte tenu de ça, compte tenu de ça, compte tenu de ça. Mais on ne peut pas le banaliser comme s'il n'est rien. Je dis, mais est-ce que Touré sait de qui il parle? Je lui dis, ton ministre Touré Mamadou, que Thiam, dont tu parles, est-ce que tu sais de qui tu parles? C'est un fonctionnaire international, c'est un haut cadre, très compétent, qui a réussi sa vie. C'est pas n'importe qui, c'est un haut cadre. Souvent, je me dis, mais il faut sa campagne. Depuis qu'il est venu, vous faites sa campagne. Où le président rentre là, c'est là-bas, Thiam rentre. Et Zasso a dit que Ouado rentre là, Thiam lui rentre là-bas. Procès est fini derrière ici, non? Procès est fini derrière ici. On dit le gars n'est pas ivoirien. Ou bien je ne sais pas si ils ont enlevé de la liste électorale en tout cas. Donc, on était comme ça dans le suspens. Ça saute ici. Oh, il n'est pas ivoirien. Oh, il est ivoirien. Président a voyagé hier. Président de la République a voyagé hier. Aujourd'hui, en même temps, notre information vient dire que le gars est ivoirien. Ils ont dit quoi au président en France là-bas? Et puis en même temps, bim, communiquer en même temps. Ah! Thiam, c'est quelqu'un. On peut chier un chaos vite comme ça. On peut chier un chaos vite comme ça. Les gars, pardon, dites-moi au commentaire. Ils ont dit quoi, viol en France là-bas. Et puis en même temps, il y a déclaration. Abidjan point note, mais que Thiam est ivoirien. Je sais ce que le gars a fait là-bas. Une semaine, le gars a fait en France là-bas. Là. C'est que c'est pas amusement. RHDP a croisé garçon cette année-là. J'ai dit que PPACI, PDCI, et non pour rien aller là. Il dit le gars là en France, c'est qu'il a en train de faire. Il a donné même interview à une chaîne de télévision là. Voilà PPACI, voilà PDCI. C'est pas 2020. Hein. C'est pas 2020. C'est pas Bédié et puis Afi Nguessan. Hein. C'est Gbagbo. Et puis c'est Thiam. Et non pour oreille. Elle a dit pour la casse serrée ceinture. Écoutez l'interview de Thiam en France. Et puis pas d'alternance. Hein. Ouais. Tellement ils sont sûrs qu'eux-mêmes là. RHDP sera plus au pouvoir. Il faut que les constitutions protègent les droits des minorités. Si on veut qu'il y ait des alternances, il faut que les gens n'aient pas peur de l'alternance.
Donc les gens se disent, bon, moi même si je perds cette élection, mais je serai protégé, je serai garanti. C'est un des sujets aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup trop de gens qui ont peur de ce qui va leur arriver. Sachant ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, ils ont peur. Donc il faut arriver à rassurer tous ces gens-là, parce que sinon on va aller de conflit en conflit. Parce que ceux qui ne sont pas contents non plus ne vont pas rester éternellement là, à laisser un petit groupe tout contrôler et qui ne veut pas de l'alternance. Donc, dans les conditions de l'alternance, il faut une protection des droits des minorités. L'Afrique du Sud s'en est sortie parce qu'on a protégé les droits de la minorité blanche, ce qui a permis de sortir de l'apartheid. Il n'y a pas peur de l'alternance. Ouais. Bon, je termine par ça. En tout cas, c'est la nouvelle qui est là, c'est l'information qui est là. Mais revenons à l'article 48. On dit que si tu as pris une autre nationalité pendant que tu es majeur, tu dois perdre ta nationalité ivoirienne. Mais Kalou Bonaventure, là, il aimait avoir voir là-bas. Il est RHDP ou bien. Mais quand il a une autre nationalité là, il était déjà majeur. Donc c'est comment? On le destitue ou bien c'est comment? Il est RHDP, non? Ou bien on le laisse. Lui, article 48, c'est pas pour lui aussi. Vous n'avez pas pouvoir.